Le qarin. Il est indispensable de connaître cet ennemi intime qui aspire à nous détruire. Mes très chers frères et sœurs, restez bien jusqu'à la fin afin de savoir qui est ce qarin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires ou sujets que voulez-vous que je vous raconte. Faites comme Vincent Delano 5442 qui a choisi le sujet du qarin. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Qu'est-ce qu'un qarin? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, le qarin est un démon influant l'homme de par la permission d'Allah Azzawajal. Ce démon lui ordonne la débauche et lui interdit le convenable, comme l'a dit Allah Azzawajal. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Mais si Allah a favorisé le serviteur d'un cœur saint, véridique, tourné vers Allah Azzawajal, désireux de la vie dernière et nigre pour elle dans la vie d'ici-bas, alors Allah Azzawajal l'aidera contre ce qarin jusqu'à le rendre impuissant quant à cette duperie. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, il convient à l'homme, chaque fois que Satan l'incite à faire le mal, de chercher refuge en Allah contre Satan le lapidé, comme Allah l'a ordonné. Allah Ta'ala a dit dans la traduction rapprochée, « Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. » Et ce qui est voulu par la subjection de Satan est qu'il t'ordonne d'abandonner l'obéissance ou t'ordonner de faire des péchés. Alors si tu ressens en toi même le penchant vers l'abondant de l'obéissance, alors cela vient de Satan. Ou alors le penchant vers le péché, alors cela vient de Satan. Entreprendre alors de chercher refuge auprès d'Allah contre lui, Allah Azzawajal t'aidera. Car tout être humain, sans exception, a un qarin parmi les djinns qui l'incite à faire le mal ou l'empêcher de faire le bien. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a personne parmi vous qui n'ait un qarin parmi les djinns. » Ils dirent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même moi, mais Allah m'a aidé contre lui et s'est soumis à l'islam de sorte qu'il ne m'ordonne que le bien. » Muslim. An-Nawawi a dit « Ce hadith met en garde contre les dangers de la tentation du qarin et de ses chuchotements trompeurs. Il nous informe de sa présence afin que nous puissions nous en protéger autant que possible. La communauté est unanime sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservé du démon, que ce soit en termes de mal physique, de mauvaises pensées ou même dans ses paroles. Allah a dit en rapportant les paroles de certains habitants du paradis, un d'entre eux dira « J'avais un compagnon, un qarin, qui disait « Es-tu vraiment de ceux qui croient ?» Surah 37, versets 51-52. Ibn Kathir a expliqué, un d'entre eux dira « J'avais un compagnon ». Mujahid a précisé qu'il s'agit d'un démon. Al-Wafir, rapportant d'Ibn Abbas, a dit « Cela fait référence à l'homme polythéiste qui avait un compagnon croyant sur terre. » Il n'y a pas de contradiction entre les propos de Mujahid et ceux d'Ibn Abbas, car le démon peut être un djinn qui chuchote à l'âme ou un être humain qui parle à l'oreille. Ça peut être les deux, c'est peut-être un ami qui lui incitait à faire le mal. Cheikh Ibn Baz a expliqué tout être humain a un qarin parmi les anges et un qarin parmi les démons. Le croyant domine son démon par son obéissance à Allah et son adhésion à la religion, le rendant faible au point qu'il ne peut ni l'empêcher de faire le bien, ni le pousser au mal, sauf par la volonté d'Allah Azzawajal. Quant au pécheur, ses péchés et ses mauvaises actions renforcent son démon, lui donnant le pouvoir de l'aider à faire le mal et de l'encourager dans cette voie, tout en le dissuadant de faire le bien. Le croyant doit craindre Allah Azzawajal et s'efforcer de combattre son qarin par l'obéissance à Allah et à son messager et en cherchant refuge auprès d'Allah contre le démon. Et avoir un cœur pur et sincère. Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté « Le qarin est le démon placé auprès de l'homme par la volonté d'Allah, lui condamnant l'indécence et l'empêchant de faire le bien. Comme Allah l'a dit, le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne l'indécence, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. » Surah 2,
verset 268. Mais si Allah bénit une personne avec un cœur pur et sincère, tourné vers Allah, cherchant l'au-delà et préférant Allah à ce bas monde, alors Allah l'aidera contre ce qarin jusqu'à ce qu'il soit incapable de le détourner du droit chemin. Mes très chers frères et sœurs, chaque fois que vous sentez l'incitation du démon à abandonner l'obéissance ou à commettre un péché, cherchez refuge auprès d'Allah Azzawajal contre le diable maudit comme Allah l'a ordonné. Et si le diable t'incite à faire du mal, cherche refuge auprès d'Allah. Il est certes audient et omniscient. Sourate 7, verset 200. Le terme incitation dans ce verset désigne l'ordre du démon d'abandonner l'obéissance ou de commettre un péché. Si vous sentez que vous inclinez à abandonner l'obéissance, cela vient du démon. Ou si vous inclinez à commettre un péché, cela vient du démon. Cherchez alors refuge auprès d'Allah, il vous protégera contre lui. Quant à la question « Est-ce que le qarin sera avec l'homme dans sa tombe ?» Alors non. Ce qui est apparent est Allah est le plus savant, il se séparera de l'homme à sa mort. Il est relâché car la mission pour laquelle il fut chargé est alors terminée. Dès lors que l'homme, lorsqu'il meurt, ses actions s'arrêtent comme cela est venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf 3 choses. Une aumône continue, ou une science dont on profite, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc mes très chers frères et sœurs, pour se protéger du qarin, il faut perpétuer la pratique du dhikr matin et soir. Les dhikrs à réciter au moment de se coucher et à ceux à réciter au moment de se réveiller. Des dhikrs à dire suite aux prières et d'autres dhikrs utiles. Voilà les plus importants éléments qui permettent de se prémunir de la ruse de Shaitan et des obsessions et instigations qui les inspirent. Résister aux obsessions et mauvaises pensées et ne pas y céder. Ibn al-Qayyim, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit « Repousse la mauvaise pensée pour éviter qu'elle ne se fixe et aboutisse à un plaisir charnel. Si on ne le combat pas, il devient préoccupation et détermination avant de se traduire par un acte. Si on ne lui oppose pas son contraire, il sera difficile de s'en débarrasser. Le musulman doit repousser les obsessions et les mauvaises pensées avant qu'elles ne s'enracinent et aboutissent à une grande épreuve. Se trouver des compagnons parmi les gens du bien qui prennent les bonnes actions de sorte que Shaitan ne trouve aucun accès à son cœur et que le qarin l'évite aussi. Et éviter l'accompagnement des gens du mal qui facilitent au qarin et au Shaitan l'accès au cœur de l'humain. Le fidèle qui accompagne des gens du bien subit leur influence et bénéficie de leurs enseignements et conseils. S'il se choisit de mauvais compagnons, ils lui transmettent le mauvais discours qu'il entend d'eux et l'exhorte à mettre en pratique. La fréquente pratique du dhikr, de la récitation du Coran, de l'accomplissement de la prière et d'œuvres pies en public comme en privé. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Moussa que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui rappelle son maître et celui qui ne le fait pas sont respectivement comparables aux vivants et aux morts. » Et pour se protéger aussi, il y a de chercher le savoir et l'appliquer, car le savoir revivifie le cœur et dissipe les ténèbres de l'ignorance et dissipe les obsessions et les mauvaises préoccupations. Celui qui se préoccupe exclusivement des questions ayant trait au savoir et réfléchit sur l'objet de divergence des ulama et leurs divers avis et les voies qu'ils empruntent dans leurs discussions autour des dites questions, celui-là ferme la porte à Shaitan et au qarin et l'écarte de son cœur. Il y a aussi les voies qui permettent aux fidèles d'accomplir une œuvre vraiment sincère et de rester sincère dans toutes ses affaires. Ces voies sont multiples et nombreuses. Par exemple, faire en sorte que ses actes traduisent ses paroles et que son extérieur reflète son intérieur. Que l'œuvre qu'on accomplit soit aimée par Allah, agréée par lui et de nature à générer sa récompense. Que l'œuvre soit menée pour complaire à Allah et jouir des biens de l'au-delà. Il y a aussi de s'éloigner de l'innovation religieuse et de toutes les voies qui y conduisent et éviter la compagnie des innovateurs, livrés à leur passion et rester attachés à la sunna et à la compagnie de ses partisans, car on est toujours influencé par son ami intime ou par le qarin. Veillez à ce que son cœur baigne dans la sincérité et œuvrez pour maîtriser son âme et la débarrasser du shirk, du désir de se voir à l'œuvre et de s'entendre parler, s'engager dans la voie de l'abscesse,
se détourner de l'accaparement et de la recherche effrénée du superflu, renforcer son désir d'obéir à Allah Azzawajal et s'orienter résolument vers lui sans négligence ni excès. Rester vrai avec Allah dans sa détermination de faire du bien, car Allah Azzawajal dit « Puis, quand l'affaire est décidée, il sera mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. » Surat 47, verset 21. Et ne pas être de ceux qui se contentent de nourrir ses intentions sans les traduire dans des œuvres et à espérer la récompense d'Allah Azzawajal et veiller à se nourrir et à boire que du halal, que du licite. Aimer pour ses frères musulmans ce que l'on aime pour soi-même et détester pour eux ce qu'on déteste pour soi-même. Et surtout, à apprendre comment étaient nos prophètes, nos compagnons, nos pieux prédécesseurs et les pieux serviteurs qui ont connu comment rester vrai avec Allah et comment lui rester sincère, afin de faire ce qu'ils avaient fait et de les imiter, car ce sont nos exemples, et quiconque cherche à ressembler à des gens pieux, sûr et certain qu'ils seront comme eux, et quiconque aime des gens pieux sera ressuscité avec eux. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum farhatillah wa amani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.